Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Qui dit nouvelle constitution dit nouveau régime. Le Togo a officiellement adopté une nouvelle constitution qui a pour effet d'instaurer un nouveau régime parlementaire. Une adoption qui apporte des changements constitutionnels majeurs pour le pays. C'est un constat amer qui s'est invité à la table du dialogue national. Au Gabon, seuls 20% de routes sont bitumées sur l'étendue du territoire. Les autorités de transition sont invitées à œuvrer en faveur du développement des infrastructures de transport. 9 millions de dollars, c'est la somme qui a été débloquée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour l'investir dans ses actions humanitaires et de lutte contre le terrorisme. Plus de détails dans ce journal. Le retrait des casques bleus de la République démocratique du Congo est amorcé. Les soldats de la mission onusienne ont remis ce vendredi la première de leurs bases militaires aux forces gouvernementales. Il s'agit de la base de Bunyakiri, située dans la province du Sud Kivu, et qui fait partie du plan de désengagement de la mission de cette province de l'Est de la RDC. Une étape cruciale qui traduit, selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, de l'engagement de l'armée congolaise à renforcer sa présence sur le terrain. Rappelons que la mission s'était installée à Bunyakiri comme une base opérationnelle mobile avant de devenir permanente en 2016 avec 80 soldats de la paix déployés pour protéger plus de 10 000 habitants. Au Togo, un nouveau régime parlementaire va voir le jour suite à l'adoption d'une nouvelle constitution. L'adoption a été faite ce 19 avril avec 87 voix sur 87 et a été fortement contestée par l'opposition. Pour cause, la nouvelle loi fondamentale fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Un changement majeur qui intervient à quelques jours des élections législatives prévues le 29 avril. Pauline Minka. À quelques jours des législatives prévues le 29 avril 2024, les députés togolais ont définitivement adopté vendredi 19 avril une nouvelle constitution contestée par l'opposition. Adoptée par 87 parlementaires, la nouvelle loi fondamentale acte la disparition du suffrage universel direct pour l'élection du chef de l'État, fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire et crée la fonction de président du Conseil des ministres, une sorte de super premier ministre désigné par les députés en charge des fonctions régaliennes. Comme un magicien, ils sortent de leur chapeau une constitution parlementaire. Et tout simplement, ce sont des subterfuges pour permettre à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir à vie. Cependant, le changement n'est pas accueilli favorablement par tous. L'opposition voit dans ce nouveau texte une manœuvre de la part du président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de se maintenir indéfiniment à la tête de l'État. Le président togolais a démontré que la préoccupation majeure de son régime est de conserver le pouvoir vaille que vaille. Avec la nouvelle constitution, c'est la fonction de président du Conseil qui donne la latitude à quelqu'un d'exercer le pouvoir de manière illimitée et donc logiquement, on en déduit que c'est le poste qu'il se réserve. Le chef de l'État qui avait déjà réaménagé la Constitution en 2019 doit encore être promulguée la nouvelle loi fondamentale avant son entrée en vigueur. Selon la nouvelle Constitution, dont l'intégralité n'a pas été rendue publique, le mandat du président du Conseil des ministres sera de 6 ans sans qu'il soit précisé s'il sera renouvelable ou non. Et sachez que plusieurs partis de l'opposition togolaise et le Front Touche pas à ma constitution se sont dit indignés par l'adoption de cette nouvelle constitution. Lors d'une conférence samedi, ils ont dénoncé une violation du protocole de la CEDEAO et annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas la nouvelle loi fondamentale. Ce 19 avril a eu lieu la tenue d'un séminaire de formation et d'orientation à Jacquesville en Côte d'Ivoire, marquant ainsi la rentrée politique de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le séminaire en question est placé sous le thème de l'orientation des activités de l'UFRHDP pour la victoire en 2025. Les détails nous sont donnés avec Philippe Aqua. La rentrée politique de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP, a été marquée par la tenue d'un séminaire de formation et d'orientation.
placé sous le thème « Orientation des activités de l'UF-RHDP pour la victoire en 2025 ». Ce rendez-vous débuté le 19 avril 2024 à Jacquesville vise à préparer la nouvelle équipe dirigeante de l'UF-RHDP à la mobilisation pour la victoire au scrutin présidentiel prévu en 2025. Nous avons une mission capitale assignée aux femmes du RHDP par la haute direction. Et avant d'investir le terrain, il était très important pour nous de venir s'approprier des valeurs du parti, des éléments de langage et surtout de la stratégie qui va nous permettre de nous ancrer, de rentrer pleinement dans cette mission d'encadrement, de mobilisation et de formation des femmes du RHDP. Mariétou Koné, la ministre ivoirienne en charge de l'éducation nationale, a appelé les femmes à se mobiliser en vue de la présidentielle de 2025, les invitant à investir pleinement le champ politique pour garantir une victoire écrasante. Nous sommes à l'orée de 2025. De maintenant jusqu'à 2025, nous devons être en ordre de bataille. Quand je dis nous, je veux parler des militants, des militantes du RHDP. Et aujourd'hui, c'est la formation du bureau exécutif national de l'Union des femmes du RHDP afin qu'elles aillent investir le terrain, créer un maillage serré comme les pagnes, de telle sorte qu'on ne voit pas un seul trou. Ça veut dire quoi? Investir le terrain pour la victoire du RHDP en 2025. L'UF-RHDP est l'une des 3 instances qui constituent le RHDP, tout comme l'Union des enseignants et celui des jeunes du RHDP. Tout se donne pour mission d'investir le terrain pour une victoire en 2025. Au Gabon, le déficit touchant le réseau routier cause des difficultés aux transporteurs et usagers du pays. Selon les statistiques officielles sur le réseau routier qui compte près de 10 000 km, seulement 20% de routes sont bitumées. Une situation qui affecte les transporteurs et les usagers gabonais qui doivent conjuguer avec des moyens de transport public insuffisants. Pour apprécier ces problèmes rapportés, Joseph Moifo s'est penché sur la question. Voici son reportage. Parmi les contributions transmises au dialogue national inclusif organisé à Angodji, les citoyens gabonais se plaignent d'une difficile mobilité à cause de tarifs de trajet élevés en zone urbaine et interurbaine, de faibles moyens de transport dans les capitales provinciales, mais surtout des déficits de routes, ponts et ouvrages d'art à travers tout le pays. Je suis fandoyenne, mais chez nous on n'a pas de route. Pour aller chez nous, notre maman souffre. Pour venir en ville, pour venir vendre les choses en ville, elle souffre. Même on dit que le président nous arrange les routes, c'est tout. On se soutient parce qu'on souffre. Nous sommes les Gabonais, on doit rester à l'aise. Au Gabon, sur un total de 10 344 km de route, 7 513 km sont en mauvais état. Plus de 70% des routes sont en terre battue. La faiblesse du réseau routier constitue un frein pour la diversification économique de ce pays d'Afrique centrale, qui génère plus de 65% de ses recettes d'exportation à travers le pétrole. Je pense qu'il faut faire des 2 x 2 sur l'ensemble du pays. Je pense que pour que l'économie de notre pays soit réellement boostée, il nous faut des routes. Il faut des routes dans toutes les zones enclavées du pays. Il faut goudronner ces routes-là. Et puis là où il faut mettre le béton, comme ça a commencé un peu partout ailleurs dans Libreville, il faut le béton. On a l'exemple des pavés un peu presque partout dans Libreville, à Mwanda. Ce sont des exemples qu'il faut continuer dans l'ensemble du pays pour que l'économie du pays soit réellement boostée. Indépendant depuis 1960, le Gabon possède un réseau routier de plus de 10 000 km. Mais bitumé seulement sur 2771 km, soit environ 20%. Après le changement de régime, intervenu le 30 août 2023, le CTRI au pouvoir a initié un plan national de développement pour la transition qui prévoit minimalement 1333 milliards de francs CFA pour le développement des transports sur la période 2024-2026 à travers les études, les réhabilitations d'infrastructures, de routes prioritaires, de ponts et services de transport à travers tout le territoire.
En 2024, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devrait investir près de 25 millions de dollars dans ses activités humanitaires et de lutte contre le terrorisme. Selon Fatou Sarr, la commissaire au développement humain de la CEDEAO, sur ce montant, 9 millions de dollars ont déjà été débloqués pour répondre aux problèmes des personnes déplacées, des réfugiés et des demandeurs d'asile dans les États membres. Nana Kamsukom. Depuis le début de l'année 2024, la CEDEAO a déjà investi 4 millions de dollars dans des actions humanitaires visant à réduire les effets dévastateurs du terrorisme et à atténuer l'impact des catastrophes naturelles dans la sous-région, notamment au Burkina Faso, au Niger et au Nigeria. L'information a été révélée le 19 avril 2024 par la commissaire au développement humain de la CEDEAO, Fatou Sarr. Selon les prévisions de l'année 2024, l'institution sous-régionale devrait mobiliser 9 millions de dollars pour les déplacés, les réfugiés et les demandeurs d'asile, ainsi que pour les communautés qui les accueillent dans plus de 15 pays. Sur un fonds de 25 millions de dollars destiné à la lutte contre le terrorisme au Nigeria, au Burkina, au Mali et au Niger, la CEDEAO a réservé 4 millions de dollars pour des actions humanitaires. En ce qui concerne les programmes d'intégration des jeunes dans la région, Fatou Sarr, commissaire au développement humain de la CEDEAO, a déclaré que l'intervention de l'institution régionale concerne prioritairement les programmes de volontariat, le sport et l'intégration économique. Depuis 2014, la CEDEAO a déployé 217 volontaires dans les pays suivants: Libéria, Sierra Leone, Guinée, Nigeria, Burkina et Bénin. La CEDEAO travaille à promouvoir l'esprit du volontariat chez les jeunes pour leur offrir des opportunités de développement professionnel, renforcer leur engagement communautaire et promouvoir la conscience pour le service communautaire. Ces dernières années, l'Afrique de l'Ouest a subi un certain nombre de fléaux, parmi lesquels des coups d'État et des attaques terroristes. Les autorités, par le biais de nombreux programmes et plans d'action, s'efforcent d'éradiquer totalement la violence et d'assurer le bien-être de la population. Du sport pour clôturer ce journal, la finale de la 7e édition de la Coupe des Nations de futsal mettra aux prises le Maroc et l'Angola. Elle se déroulera le 21 avril 2024. Le Maroc, champion en titre et pays hôte, a décroché sa place en finale grâce à sa victoire écrasante face à la Libye avec un score de 6-0, tandis que l'Angola fait tomber l'Égypte, la nation la plus titré avec un score de 7-3. Joël Ballot. L'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2024 est connue. Le Maroc, pays hôte et champion en titre, s'est qualifié le 19 avril en évinçant la Libye en demi-finale 6-0. Une victoire largement méritée qui permet aux poulains de Hicham Deguig de décrocher au passage leur ticket pour le mondial de futsal dont l'organisation est prévue du 14 septembre au 6 octobre 2024 en Ouzbékistan. Nous sommes pleinement concentrés et conscients de l'importance de ce match final. L'Angola a affiché un niveau très élevé en demi-finale. Cette sélection dispose d'un effectif qui a des capacités individuelles qui peuvent faire la différence et je pense que nous aurons un match difficile et âprement disputé en finale. En finale, le Maroc sera face à l'Angola, triple vainqueur et nation la plus titrée de l'histoire de la discipline en Afrique. L'Égypte est tombée en demi-finale le 19 avril 2024 face à l'Angola, 3-7. Grâce notamment à un triplé signé Elber Garcia, l'Angola se hisse en finale et valide son passe pour la Coupe du monde de futsal 2024 pour la deuxième fois consécutive. L'Égypte est une grande équipe et une équipe fantastique, mais nous nous dirigeons vers l'Ouzbékistan et vers la finale. C'était l'objectif de mes joueurs depuis le premier jour où nous sommes venus ici et je dis toujours aux joueurs de jouer avec confiance et de montrer leur qualité. Et maintenant, les résultats sont là. Les Marocains ont pris rendez-vous avec les Angolais en finale le dimanche 21 avril 2024 pour la CAN Futsal. Rappelons qu'il ne reste qu'une place africaine pour le mondial, place qui sera disputée entre l'Égypte et la Libye le 21 avril.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.